Salut les chéris, je vous fais une intro, mais alors rapido à l'arrache. Nous sommes le 1er décembre et du coup je fais l'intro pour le second vlog de novembre qui va être extrêmement long. J'espère que ça ne sera pas trop indigeste pour vous. Si c'est le cas, de toute façon vous pouvez très bien regarder la moitié de la vidéo et regarder l'autre moitié plus tard. Moi c'est ce que je fais, des fois des vidéos qui sont un peu longues. Donc dans ce vlog je vous parle de fromage, de fromage, de balade et de travaux. Donc les travaux, ça concerne mon escalier qui est bientôt terminé, juste l'escalier, hein. Je ne parle pas de la rampe et de tout le reste, mais l'escalier en lui-même. J'ai préparé le mortier du palier. Et là, nous allons attaquer au mois de décembre la cuisine. On en a pour un bon moment, je pense. J'ai évalué à peu près 1 mois. J'ai fait un plan d'action. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. J'ai essayé de faire détailler les étapes. J'ai certainement oublié des choses, hein, ça c'est clair, mais j'ai essayé quand même de tracer des grandes lignes. Et puis voilà. Donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu, surtout ça m'encourage. Et de cliquer sur la petite cloche. Ça vous indique dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis voilà, donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les chéris. Chérie, il y a des nuages aujourd'hui. Nous partons au marché, on va acheter de la salade. C'est vachement intéressant ce que je vous raconte. Et j'ai pas eu le temps de faire ma gym, je devais me lever de bonne heure et j'ai comaté plus qu'il ne fallait. J'ai eu du mal à m'endormir hier. Je sais pas quelle heure il est là, pas loin de 7h30, 8h déjà. En revenant en fait, je vais commencer à m'occuper de l'escalier. Je vais essayer de passer, je suis désolée pour le bruit. Je voulais me mettre un petit peu dehors pour filmer, mais m'agace. Il y en a, ils sont à plomber, je vous jure. À plomber, hein. Bref, c'est peut-être méchant hein, ce que je dis, mais moi ça m'insupporte. Et je commence à m'occuper de l'escalier. J'ai commencé puisque j'ai déjà coupé les planches. Je vais déjà commencer à passer le primaire d'accrochage. Je vais essayer de faire un essai de peinture aussi sur le carrelage directement pour voir ce que ça donne. Cet après-midi, normalement, je retourne à la couture parce que j'ai presque terminé le ciré de ma belle-mère. J'ai commencé hier matin et je l'avais presque fini hier midi. Du coup, il fallait qu'on mange et on est parti au cinéma. Du coup, il fallait qu'on parte de bonne heure parce que la séance était à 13h. Puis je m'y suis pas remise après parce que après on voit plus rien. Cet après-midi, j'ai fait là, il est 4h30, enfin 16h30, 17h. J'ai passé du primaire d'accrochage sur, une marche sur 2. Donc j'ai bien nettoyé. J'ai passé du papier de verre qui n'a absolument rien fait, mais un petit peu quand même, je pense. Lorsqu'on passe la main dessus, ça reste lisse. Mais je pense que ça a permis quand même au primaire de bien accrocher. Alors on voit absolument rien. Parce que quand on le passe, en fait, c'est comme du lait, en fait. C'est liquide comme du lait, c'est blanc comme du lait. Alors là, ça a un petit peu séché quand même. Ça fait un peu plus de 2 heures que je l'ai passé. On sent que ça accroche un petit peu, comme c'est pas... Vous voyez, là, c'est... Je sais pas si vous allez voir, là, c'est lisse. Bon, c'est sale, hein. Parce que là, il y a toutes les poussières. C'est lisse. Et là, vous voyez, c'est... Je force pas, hein, mais
On sent que ça accroche en fait un petit peu. J'ai fait une marche sur deux. Du coup, demain on sort, c'est dimanche, mais lundi ou mardi, je vais m'attaquer à mettre les premières lattes. On verra ce que ça donne parce qu'en fait, on va absolument rien voir. Il fait déjà presque nuit. J'ai pris un carreau qui n'est pas tout à fait le même. Et du coup, j'ai fait des essais. Donc, j'ai fait un essai sans primaire d'accrochage. Bon, j'ai mis ça avec un pinceau, donc c'est un peu dégueulasse. J'ai fait ça avec le primaire mais sans poncer, et j'ai fait ça en ponçant et en passant de primaire. J'ai passé avec le tournevis, ça enlève la peinture quand même, il n'y a qu'une couche, et en plus sur la face de l'escalier en fait ça craint absolument rien, c'est pas comme si on marchait dessus. Et puis il faut attendre 24 heures avant que ça sèche, et je vous dis il n'y a qu'une couche en plus, et c'est passé au pinceau, c'est pas passé au rouleau. Je pense que ça sera pas mal. Ah, ça fait du bien. Alors, j'ai trempé mes fesses dans l'eau et elle est fraîche mais elle est bonne. Franchement, elle est super bonne. Ça sent un petit peu la vase, hein, mais bon, c'est dans les rivières en général, c'est ça. Et vous avez vu la roche un petit peu, comment ça fait. On voit que c'est la roche volcanique. Et c'est blindé de monde. Blindé. On a réussi à trouver une place parce qu'en fait, il n'y avait pas... Enfin, c'était pas l'heure encore. Enfin, c'était pas l'heure. On est arrivé vers 11h30. Du coup, il y avait encore un petit peu de place, mais c'est blindé. Tout le long de la rivière, il y a des gens qui se baignent, qui s'installent pour manger, qui polluent, malheureusement, et qui viennent avec la musique. J'ai du mal à comprendre ça, en fait. On vient dans la nature pour essayer de profiter un petit peu du calme et de la nature. Et on met la musique à fond. Mais bon, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas qu'ici, hein. Il n'y a pas qu'ici, en métropole c'est pareil, moi je comprends pas. Comme je voulais être toute seule, je voulais pas être dans un... Enfin j'aurais voulu un bassin pour pouvoir nager un peu, mais comme il y a trop de monde, pas fan. Donc je vais rester ici en attendant que j'ai ma belle-mère qui est partie avec ma nièce et mon mari sont partis chercher des fruits. Et donc là on vient de manger, on a bu le café, et puis moi je vais me poser dans l'eau, je vais être bien.
I am hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Il est 6h moins 25 du matin, hein. Sinon c'était bientôt 18h, mais non, c'est le matin. J'ai fait le montage de ma vidéo, de ma prochaine vidéo pour la première partie de novembre. J'ai vérifié un petit peu s'il n'y a pas des erreurs, il y a quelques petits trucs que je dois modifier. Et là, je vais tenter de faire de la brousse. On a acheté du lait frais hier. On voit vraiment la différence avec du lait qu'on achète en brique dans les magasins. Voilà, c'était ça, du lait entier. C'était la fête du lait. Et du coup, je vais tenter de faire de la brousse. J'ai mis 2 litres. J'espère que ça va fonctionner. J'ai préparé mon jus de citron. J'ai regardé plus ou moins des recettes. C'est la première fois que j'en fais. Là, je l'ai mis sur la plaque induction. Alors j'ai la fonction pour éviter que le lait il bout et qu'il déborde. J'étais motivée ce matin. C'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 54 ans aujourd'hui, ça pique. Alors je vais bricoler. Je me suis débarbouillée. Je n'ai pas pris de douche, je me suis juste débarbouillée. Je vais commencer à... Alors je vais couper. J'ai fait le traçage sur mes lames de parquet. Vous savez ce qui dépasse, ce que je vous avais dit qu'il fallait que je recoupe. Donc là, j'en ai 4 à faire, je crois. J'ai tracé par en dessous, voilà, pour avoir bien la forme de la marche, pour être sûr de ne pas me planter. Je vais faire ça à la scie sauteuse avec la petite lame. Et je vais coller après les planches donc entre elles avec la colle à bois, là, au pinceau, comme j'ai dit. Enfin, je vais essayer en tout cas, au pinceau. Et après, je vais les coller directement donc sur les marches. Là, j'ai redonné un petit coup de chiffon là où j'avais passé le... primaire d'accrochage parce qu'entre temps la poussière est tombée dessus et il faut que je le fasse absolument ce matin parce qu'on a 72 heures après l'application du primaire parce qu'après il faut tout recommencer en fait, ça sert plus à rien. Et après je vous montrerai certainement le résultat, j'espère que ça va aller. J'ai fait mon fromage, enfin ma brousse. Alors, ça a été compliqué, hein, parce que c'est du lait, mais c'est du vrai lait, quoi. C'est pas du lait qu'on achète en brique, hein. Il est costaud, le lait. Il veut pas tourner, en fait. Il veut pas tourner. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais il a pas voulu tourner. Et j'ai récupéré, sur 2 litres de lait, j'ai récupéré, mais ça de fromage. C'est pas étonnant que ça soit cher, hein, honnêtement. J'ai vu une vidéo. C'est un Québécois qui fait ça. Alors, je pourrais pas vous retrouver. Je suis tombée vraiment par hasard dessus. Et qui fait des fromages. Et on peut refaire cailler le petit lait, en fait. Donc, vous avez le lait, vous faites cailler, vous avez je pense que c'est de la graisse, le fromage, qui sépare, vous avez le fromage et le petit lait qui se séparent. Et après, on peut refaire encore cailler le petit lait pour faire de la ricotta. Donc, du coup, j'ai fait 2 fois. J'ai fait la première fois avec le jus de citron. J'ai eu du mal. Alors, le lait n'a pas bouilli, mais ça commençait à sentir le cramé. Alors, le fond de la gamelle était un petit peu cramé. Alors, j'espère que ça va pas trop se sentir au goût. Et du coup, j'ai fait rebouillir. Non, j'ai refait chauffer avec du vinaigre. On va essayer vraiment de faire cailler parce que j'avais pas le petit lait, en fait. J'avais pas l'espèce d'eau verte, un peu jaune-verte, là. Donc, ça, c'est le petit lait. Et j'arrivais pas à faire cailler le lait, quoi. Et là, ça y est, j'ai réussi à le faire cailler. Donc, ça, c'est en train de s'égoutter. J'ai mis ça dans un petit torchon que j'ai, mais très fin. Il faut une étamine, normalement. Hein, c'est du coton. Là, ça doit être du lin. Mais bon, qu'importe, c'est pas grave. Le torchon est propre, il est très fin. Là, je vais bricoler et puis je vous reprends plus tard. Voilà, j'ai coupé. Donc, c'est toujours une marche sur 2. Donc la 2e, la 4e, la 6e et la 8e. Voilà ce que je vous disais. Donc j'ai coupé à fleur là. Donc j'avais mis mon feutre en dessous pour faire le marquage. Et on est presque parfait. Hein. C'est pas évident, mais bon. En collant, je vais essayer
d'ajuster. Mais bon, c'est pas trop mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les lames ensemble. J'ai préparé un pinceau. Je vais mettre ça dans une petite boîte. Et je vais les coller. Et puis, je vais attendre quelques minutes. Et après, je colle les lattes sur les marches. Coucou, je viens de prendre une douche, je me suis préparée. Je vais laver les cheveux, ils sont mouillés, de toute façon ça sèche tout seul ici. Je me prends plus la tête. Du coup, ça y est, j'ai posé les premières lames de parquet. Voilà, ça tient. C'est bien accroché, ça tient. Voilà. Alors, pour que ça tienne bien, que ça colle bien, j'ai pris le maillet. J'ai tapé doucement, mais j'ai l'impression que ça a pété en dessous. J'ai l'impression que ça faisait cloc, 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 cloc. Et du coup, je sais pas si ça va tenir. Enfin, j'ose espérer. Je tiens la tête. Ouais, j'ose espérer que ça va tenir parce que là, même quand j'ai marché dessus tout à l'heure, ça fait craque un petit peu comme ça. Bref, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, ça tient. Ça fait joli. Tout n'est pas terminé, hein, loin de là. Ça fait joli. Et ce que je voulais vous montrer, alors je sais pas si on voit bien ici, mais peut-être plus là. Voilà, sur celle-là. Vous voyez tout ça là. Et ce que je vais faire, je vais combler avec du joint acrylique. Et comme ça, je pourrais bien repeindre tranquillement. Parce que le joint silicone ne se repeint pas. Bon là, c'est du blanc. Si ça se peint pas, c'est que peut-être ça ne tient pas dessus. Donc c'est même pas une histoire de couleur, c'est une histoire que ça tient pas dessus, quoi, tout simplement. Donc je vais mettre du joint acrylique et comme ça je pourrais repeindre tout en blanc tranquillement dessus. Vous voyez là, il y a un tout petit espace, ça va se fondre dans la peinture, on verra pas trop, mais ça tient. Ensuite, pour tout ce qui est joint de dilatation entre guillemets, bah pareil, là je mettrai du joint acrylique. Sinon j'ai pensé à mettre des petits quarts de rond. Des tout petits là, vous savez, ils doivent faire ouais, peut-être 5 mm ou 1 cm, je sais pas les plus petits combien ils font. Et je sais pas, faudrait que je vois parce qu'il y en a un où l'espace est quand même assez large. Vous voyez, même si j'ai bien coupé, là j'ai un petit peu peur quand même pour le joint de silicone si c'est pas trop large. Vous voyez ici, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est prometteur. Ça fait joli. Ça fait joli. C'est quand même mieux que ce que ça là. Que ça. Bon, ça c'est moi qui l'ai fait, mais qu'importe. Déjà le carrelage, c'est fait marbre, mais marbre vraiment. Je sais pas d'où il vient ce marbre, hein, mais pas d'Italie en tout cas, hein, ça c'est clair. Hein. Et puis je sais pas, ça n'a pas l'air trop de... Ça n'a pas l'air de glisser tant que ça. On verra, on est bien parti. Salut les chéris, nous sommes le 21, donc le mardi 21 novembre. Le temps est un petit peu nuageux, mais ça va, franchement, il fait à peu près beau. Il est 8h15. Et je viens de passer la couche. Ça, c'est les premières lames que j'ai posées. Et là, j'ai tout nettoyé, tout égrené. Voilà. Et j'ai passé le primaire d'accrochage sur ces marches. J'ai pas fait encore la petite plateforme là-bas, la petite marche en triangle. Ça, je le ferai en dernier. Pour l'instant, je fais tout ça. J'ai rangé un petit peu la salle de bain. Et puis là, je vais prendre ma douche. Et après, je vais certainement me couper un vêtement. Et cet après-midi, on retourne chez Luetto pour Kofi. Parce que bah, là, ces petits machins, là, ces petites glandes. On nous avait dit que c'était une gingivite. Elle a eu un traitement anti-bio et anti-inflammatoire. Et ça n'a rien fait. Donc on aurait dû déjà y retourner. Mais bon, on n'a pas eu le temps. Mais là, on y retourne. Parce que bon, après, elle n'est pas malade. Elle n'est pas complètement... en bout, enfin voilà, elle mange normalement, au contraire, elle mange bien. On en profite pour amener Yellow aussi pour qu'il regarde un petit peu, déjà savoir quel âge il a. Je pense qu'il a à peu près le même âge que Kofi, mais j'en suis pas certaine. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hier donc j'avais fait le cahier du lait, galère sans nom pour le faire. Bah, c'était la première fois, j'ai essayé je me suis dit une goutte de citron, normalement le lait il caille, mais là il n'a pas caillé vraiment, enfin c'était un petit peu long. Je vous ai expliqué que ça avait commencé, alors le lait n'a pas bouilli,
Ça n'a pas complètement brûlé, mais le fond de la casserole était un petit peu cramé. Mais du coup, ça a pris un petit peu le goût du brûlé, l'odeur et le goût. Alors c'est subtil, mais bon, c'est pas très agréable. Et du coup, j'ai quand même voulu goûter avec du sucre, mais bon, c'était pas fameux, parce que moi, la brousse, je la mange sucrée. Bon, avec le goût du brûlé, on peut l'apparenter à un goût de fumée. Voilà, on va dire. Pour pas être... Enfin, je vais pas jeter le truc, quoi, ça m'embêtait. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis du sel, de l'ail et de la ciboulette. Et franchement, c'est trop bon, j'en ai mangé hier soir. C'est super. Et on sent plus du tout, ça a complètement effacé le goût du brûlé. Bon, je file prendre ma douche parce que je suis toute transpirante, je suis pas en super état. Et je vous reprendrai peut-être dans la journée. On va faire un petit tour du jardin. Alors, je vais vous montrer les barbadines. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Alors en fait, ce sont des passiflores, je savais pas du tout. Vous voyez les fleurs comme ça, c'est magnifique. Voilà, et ça donne des fruits gros comme ça. Et là, c'est pas bien mûr encore, donc mon beau-père a mis un sachet pour protéger des bestioles. Voilà. Par contre, j'aime pas du tout. Bah, c'est pas bon. Enfin, moi, j'aime pas. Je dis pas que c'est pas bon, c'est que j'aime pas. Pour la passiflore, c'est pareil. Ma belle-mère les féconde elle-même pour avoir plus de fruits. Hein. Ça peut être fécondé par les abeilles, mais elle le féconde à la main, ça va plus vite. On a un citronnier, un petit. Voilà, il y en a un ici. Et nous avons les grenadines, je sais pas. Alors c'est la même famille plus ou moins que la barbadine, hein. C'est des passiflores aussi. Vous voyez, ça court, il y en a partout. Tout le long. Voilà. Là on a les bananiers. Ici. Alors ici on a les fleurs de gingembre. Ici nous avons des papayes. Vertes. Parce qu'il y a plusieurs sortes de papayes, moi je connais pas. Hein. Mais j'aime pas non plus les papayes. Sauf la confiture de papaye. Là, nous avons un régime de bananes. Et il y en a un autre. Alors, la fleur se mange à mamie, hein, c'est ça, tu m'as dit? Mais j'ai pas goûté, du coup, on a zappé l'autre fois. On a les braies de chouchou. Donc là, des chouchous, il y en a plus sur le pied. Mon mari les a cueillis ce matin. Il y en a d'autres qui vont pousser, hein, il y a des fleurs. Il y en a tout ça en bas. Ça galope, hein. Ça galope de partout, ça. Ça pousse comme du chien dent. Et voici les chouchous du jardin. Je vous montre mon petit fromage frais. Il a déjà été entamé, hein, comme vous pouvez le voir. Il est super bon. Je crois que je vais en manger un morceau. Il est 9h10. J'ai tellement faim. J'ai coupé toutes mes planches, mais j'ai galéré un peu parce que... Attendez, je vais me déplacer. J'ai voulu faire des retouches. En fait, vous voyez là, le joint de dilatation, entre guillemets, j'aurais pas dû le faire en fait. Je suis en train de penser à ça. C'est qu'en fait, quand on fait ça, c'est quand on pose un plancher normal quoi par terre et qu'on va mettre des plinthes par-dessus. Donc la plinthe va cacher le joint de dilatation et la plinthe est large d'environ 5 mm jusqu'à 1 cm, ça dépend des plinthes qu'on va mettre. Sauf que moi je mets pas de plinthe et j'ai pas pensé à ça. Donc je vais mettre du joint acrylique. Mais j'aurais pas dû. Alors, maintenant c'est trop tard, hein, bien sûr. J'ai déjà collé. Ça va se faire, il n'y a pas de souci parce que les joints, soit joints silicone, soit joints acrylique, c'est jusqu'à grand max 5 mm, je crois. Il me semble. Peut-être un peu plus, mais je veux pas dire de bêtises. Donc on peut pas faire des joints de silicone ou d'acrylique trop épais. Hein, on est bien d'accord. Normalement, ça doit passer parce que ça fait moins d'1 centimètre, ça fait environ 5 mm au maximum. J'aurais pas dû, c'est maintenant que je m'en rends compte, mais bon, c'est trop tard. Après, je suis pas du métier. Et un autre truc, et j'y ai pensé pareil beaucoup trop tard, mais je me dis, je garde ça dans le fond de ma tête. Ce que j'aurais dû faire quand j'avais tous les carreaux éclatés là, comme ça, ce que j'aurais dû faire, c'est remplir avec un ciment prompt, éventuellement. Un mortier, un truc comme ça, pour bien combler, parce que ça c'est je crois que c'est de la brique, et ça sonne le creux, c'est vide à l'intérieur. Voilà, peut-être que ça aurait aidé à la solidité. Alors c'est solide, hein, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais voilà, ça aurait été moins cache-misère. J'aurais tout enlevé, c'est comme quand on fait un ragréage. Un ragréage, c'est quelque part un cache-misère. Hein. Vous avez un vieux carrelage, vous passez un ragréage et vous recarrelez par-dessus, ou vous repassez un parquet, enfin qu'importe. Mais ça reste du cache-misère puisque vous enlevez pas la première couche, vous rajoutez une couche. Donc ça reste
quand même du cache-misère. Voilà, moi j'appelle ça du cache-misère. Maintenant, il s'enquiquine plus, il n'enlève plus les carrelages, il recolle par-dessus ou il repeigne. Normalement, il faut retirer l'ancien carrelage et remettre du carrelage. Hein, si on veut faire propre, on fait comme ça. Donc là, pour en revenir, je voulais refaire une petite retouche parce que là, ça a resté un peu large quand même. Sauf que je me suis plantée, deux fois je me suis plantée. Je sais pas, aujourd'hui, c'est... J'étais énervée, ça m'a saoulée. Alors, au final, j'ai réussi, mais bon, il a fallu quand même que je sacrifie 2 autres planches. C'est un peu dommage. Au final, ça aurait été mieux que ça soit carrément contre la planche. Donc là, je vais finir de coller mes planches. Je vais mettre ma colle dans le petit pot, là. Je vais me servir de mon pinceau. Il est grand, mais c'est pas grave, ça passe bien. Donc, je mets de la colle sur les deux, ici, sur les 2 rainures comme ça, là. D'un côté et de l'autre, je les clipse ensemble et après je vais coller avec mon joint colle. Salut! Donc je vais attaquer la deuxième partie des marches. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc là je vais les mettre, enfin je les mets contre, elles sont pas posées, elles sont pas collées. Mais là ça dépasse, hein, il y a environ 2-3 cm. Et du coup je vais passer mon feutre comme ça tout le long. Après, je vais recouper et après, je les colle, tout simplement. Nous avons ramené Kofi chez le vétérinaire et Yellow. Du coup, pour Kofi, ça serait pas si grave que ça, j'ai pas tout compris. Mais bon, il y a les glandes salivaires et puis des ganglions, voilà. Donc, il nous a dit de surveiller, de voir si ça serait pas le début de leucose. Mais ça peut se déclarer, mais beaucoup plus tard. Donc il m'a dit si elle bave, des trucs comme ça, bon bah faut la ramener, on voit. Là il n'y a rien d'inquiétant pour l'instant apparemment. Donc il l'a vaccinée, voilà, donc elle est vaccinée contre la leucose aussi. On a fait la totale et on a fait vacciner Yellow aussi. Donc Yellow il a environ 1 an, donc ils l'ont daté du même âge que Kofi. Si ça se trouve ils sont frères et sœurs. Ils s'entendent tellement bien en plus, ça sera déjà bien pour la journée. Je me suis coupé un petit truc en couture. Et je pense qu'après j'attaque la couture. Voilà, j'ai attendu à environ 1 heure la prise de la colle à bois pour les petites lattes. Et là, je vais commencer à coller. Alors, en attendant, j'ai fait de la couture. J'ai terminé mon petit projet, donc je suis contente. Et là, je vais coller. Donc, j'utilise cette colle-là. Mais j'en ai pas, je pense pas en avoir suffisamment parce que je blinde bien pour être sûre que ça colle. Et cet après-midi, comme on va aller à la piscine et on a le Roi Merlin qui est juste à côté, donc on passera chercher une cartouche pour terminer. Mais waouh, ça va faire beau, ça va faire beau. Je vous montre pas maintenant, je vous montrerai le résultat quand ça sera terminé, quand j'aurai repeint et quand j'aurai fait les joints.
Ça y est, j'ai fini de coller pratiquement toutes les marches, il m'en reste une à coller. Enfin toutes les lames, il m'en reste une à coller et parce que j'ai pas voulu prendre le risque, il en reste un tout petit peu dans la cartouche de colle, mais comme il faut que je blinde, j'ai dit tant pis, je jette le reste, voilà, c'est pas grave. Et de toute façon, il faut que j'en rachète parce que pour faire le palier, la petite marche en triangle du bas, j'en aurais pas eu de toute façon, donc il faut que j'en rachète. Mais ça fait chouette, hein. Waouh, ça fait chouette. Alors il y en a une où le carrelage avait été complètement cassé, la plus grosse là, la dernière. J'ai bien blindé de colle parce que en fait ça fait des vaguelettes au niveau au niveau des marches, au niveau du carrelage et tout, c'était pas régulier, c'était pas plan. Donc j'ai réajusté en blindant, vraiment en blindant de colle. C'est parfait, enfin c'est parfait. Non, c'est loin d'être parfait, mais ça fait propre, ça fait joli, hein. Waouh, ça fait chouette, hein. Je suis contente, je suis très très contente. Et là, je vais aller prendre une douche parce que je n'en peux plus, j'ai chaud. Il est quelle heure? 10h48. 10h48. Et je vais me poser 5 minutes. Et puis après, puis on ne tardera pas à manger après. Donc on mange de bonne heure aussi. Et ouais, il commence à faire faim. Salut! Je me réveille. Enfin, je me réveille. Je suis réveillée depuis une demi-heure. Il est... Je sais pas si vous allez voir. 5h05. J'avais prévu de me lever de bonne heure. Comme il nous restait du lait frais, on avait acheté 4 litres de lait. Du coup, j'ai décidé de faire une crème pâtissière. J'ai fait avec 1 litre. Et j'ai pris la recette du Thermomix. Parce que j'ai eu le Thermomix. Et du coup, il y avait un problème. J'ai donné à un copain. Et donc moi, j'ai le MCC. Sauf que pour tout ce qui est vitesse... cuisson et tout, c'est pas pareil, faut vraiment adapter. Puis pour les œufs, j'ai adapté aussi parce que je vais vous expliquer. Alors j'ai doublé la recette, hein. Donc il faut un demi-litre de lait, 40 g de farine, 2 œufs entiers plus 2 jaunes. Il faut un sachet de sucre vanillé et 70 g de sucre. Ce que j'ai fait, c'est donc 1 litre de lait. J'ai mis 60 g de farine au lieu de 80 g. Parce que la dernière fois j'en ai fait une et elle a été compacte. 6 œufs entiers parce que là si je laisse les blancs j'ai pas le temps de faire autre chose. Un petit peu de vanille en liquide, voilà, d'extrait de vanille. Et j'ai mis 120 g de sucre au lieu de 160 g. Donc là j'avais mis 10 minutes au lieu de 7 minutes. J'ai mis la vitesse maximum pour la cuisson, lui c'est vitesse 3, il ne monte pas au-delà. Et au lieu de 95 degrés, j'ai mis 105 degrés, parce que sinon ça ne cuit pas en fait. Il faut monter en température et mettre plus longtemps. Donc ouais, je commence à connaître le pépère, parce que plusieurs fois il a fallu que je m'y remette, enfin que je refasse. Je vais faire également une tarte aux bananes. Donc j'ai vu une recette sur internet, je vous dirai ce que j'en pense. Faut faire cuire les bananes avant. J'ai des bananes qui sont très avancées. Mon beau-père en a cueilli hier aussi, il m'en a ramené. Donc voilà, je vais faire ça. Je vous montrerai après le temps de finir de déjeuner. Et puis de me préparer un petit peu parce que là... Je suis en train de préparer ma tarte aux bananes. En fait, je me suis inspirée d'une recette, je vous mettrai le lien. On fait cuire les bananes en fait. Alors moi j'ai une bonne dizaine de bananes qui étaient bien mûres. J'ai rajouté de la crème fraîche comme dans la recette en fait dont je me suis inspirée. Et j'ai réduit drastiquement la dose de sucre. J'ai mis une bonne cuillère à soupe de sucre et j'ai mis 50 g de chocolat. Et je fais cuire, voilà, jusqu'à ce que ça prenne bien. Et après, je vais étaler sur ma pâte. Alors, normalement, il faut une pâte brisée ou une pâte sablée. Non, une pâte brisée. J'ai qu'une pâte feuilletée. On fera avec la pâte feuilletée, en fait. Alors, ma tarte va se transformer plus en gâteau qu'autre chose. Alors déjà, j'avais une pâte feuilletée, mais carrée, enfin rectangulaire, donc ça fait beaucoup plus petit, j'ai l'impression. En attendant tout ça, de continuer à préparer, de faire un peu de vaisselle. La crème banane chocolat, c'est un petit peu durci. Et ça fait un gros paquet, je vais vous montrer. Ça fait plus une espèce de gâteau. Enfin bref. Je
pense que ça va se manger, hein, mais bon, c'est pas très présentable. Ensuite, ma crème pâtissière est en train de refroidir. Bon, je vais pas vous la... Voilà. Tant pis, ça va rester comme ça. Et en fait, j'ai mis 20 minutes de plus parce qu'au bout des 10 minutes, elle était toute liquide. Je pense que 20 minutes au total, parce que moi, du coup, j'ai mis une demi-heure, mais je pense que 20 minutes au total, ça devrait être bon. Et j'ai bien fait de réduire la dose de farine parce qu'elle est quand même, vous voyez, elle est un peu liquide, mais sans plus, hein, ça va. Voilà. Et de toute façon, je voulais pas qu'elle soit trop épaisse. Je voulais vous montrer un truc. Je vais sortir. J'ai oublié de vous montrer ça l'autre fois. Regardez les litchis. Voilà, c'est le pied de litchi de mes beaux-parents. Donc mon mari a commencé à en manger, mais ils sont pas encore complètement mûrs, ils sont pas assez sucrés. Bon, ils sont mûrs si vous voulez, mais ils sont pas assez sucrés. Alors moi j'aime pas ça. J'aime peu les fruits crus en fait, à part les bananes, l'ananas, les fraises, tout ce qui est mangue, des fruits de la passion et tout, j'aime pas ça. Mais par contre en salade de fruits j'adore ça. Donc on mélange tout et les litchis même en salade de fruits ça passe très très bien. Il faudra qu'on aille les cueillir. Alors là il est 6h15, je vais aller faire ma gym d'abord, je vais me débarbouiller ensuite. Et après je vais me remettre en bas des escaliers pour faire le petit triangle là. J'ai commencé hier soir à voir les planches que je pouvais mettre, donc ça va être des chutes, hein. Je vais pas m'amuser à flinguer des lattes, enfin des lames neuves, enfin neuves entre guillemets, des lattes entières. Ça fait vraiment super, j'ai pas peint encore la contre-marche. Là j'ai tout jointé. Et j'ai montré ça à mon pote Henri là, de chez Leroy Merlin et il a fait waouh, good job, qu'il m'a dit. Ouais. Après, ouais, comme j'ai dit, j'aurais dû faire autrement, mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, hein, ça c'est clair. Si je devais le refaire, je ne le referais pas comme ça, mais là ça fonctionne. Je n'aurais pas cru que ça donnerait autant, enfin aussi bien, franchement. Et même en descendant les marches, je me sens rassurée en fait. C'est bizarre, hein, après je sais pas, hein, mais je me sens rassurée. Alors qu'avant, ben, je sais pas, c'est pas avec le carrelage, le carrelage tout pourri et puis ces espèces de barres là, je me prenais les pieds dedans, parce que je suis tout le temps pieds nus à la maison, hein, j'ai pas les chaussures. Alors déjà pour éviter de salir, déjà qu'on salit beaucoup, et puis il fait chaud, hein. Je voulais me coucher tôt. J'ai pas arrêté de gamberger à me dire tiens on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Bon, voilà, il y a tellement de choses à faire que on pourra pas tout faire. On pourra pas tout faire. On n'aura pas assez d'années pour ça. Mais le tout c'est de se sentir bien. Pour l'instant on se sent déjà bien et bon on va améliorer petit à petit. Ce qui sera fait, bah ça sera fait. Ce qui sera pas fait, bah tant pis, quoi. Ça va pas nous empêcher de vivre. Donc je vais aller faire ma gym. Je vais sortir ma tarte gâteau du four. Et puis à midi, je vais faire, je pense, une omelette poivron, parce que j'ai les poivrons qui sont dans le fond du frigo, là. Et je vais faire une omelette au poivron, je pense. Alors, je vais vous montrer un truc. Alors, je peux pas le mettre, bien évidemment, parce que sinon, dans la vidéo, tout ce qui est droit d'auteur, je pourrais publier, mais du coup, elle sera pas monétisée. Alors déjà, je gagne pas d'argent. Si en plus, je peux pas monétiser mes vidéos, c'est galère. Donc je mets mes anciens CD, alors oui, j'ai encore plein de CD, donc j'ai gardé les meilleurs, ceux que je préférais, et comme on a un ancien lecteur Blu-ray aussi qui lit les CD, bah du coup quand je fais ma gym ou quand je bricole, je me mets de la musique. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'écoute. Alors c'est bon, c'est pas des trucs de ouf, hein, mais j'ai le CD de la Lambada, ça c'est le tout premier CD que je me suis acheté quand j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans. Je m'étais dit, si je travaille, je me fais une bonne paye, je m'achète une chaîne stéréo. C'était le premier achat, le premier chèque que j'ai signé. J'avais acheté le CD avant même d'avoir la chaîne stéréo. J'adore, j'ai dansé, redansé, redansé sur la Lambada, j'adore ça. Sinon, bah, j'ai ça, donc avec tous les anciens titres des années 80. J'ai du U2, j'ai du Goldman, ça, oh là là, ce CD, il est en concert, il est merveilleux. Et j'ai du Rondo Veneziano, vous vous souvenez de ça, mais c'est génial ce truc, j'ai réécouté hier. Oh là là, j'adore. Je voulais vous montrer que, enfin, moi ça me choque pas, c'est que du coup on a les petites marches que j'ai fait l'autre fois, qui sont claires.
Et là, nous avons, je vous montre pas tout, hein, ça va être la surprise, l'effet que ça fait, enfin c'est trop beau. Là, il faudra qu'on fasse le palier de cette couleur-là. Mais je pense que ça sera pas choquant, ce sera toujours mieux que ça, clairement. Comme on a le bois du garde-corps là, et puis ce bois-là, celui-là, je pense que je vais le laisser comme ça du coup. Comme ça fait une petite transition, une petite coupure. Ça rappellera cette couleur-là. Ah mince, j'ai oublié, je devais finir de jointer ici, j'ai oublié, il faut que je le fasse. Et ça, il faudra que je le colle, parce que c'est pas collé encore, mais je voudrais repeindre d'abord ça. Bonjour, nous sommes le 24 novembre. Ce matin, je me suis pas levée très tôt, mais pas très tard non plus. Et du coup, j'ai fait des retouches de joints parce que il y a des endroits où on voyait qu'il y avait des petits manques. Et j'ai passé le primaire d'accrochage ici sur les petites façades là. D'ailleurs, il faut que je nettoie un petit peu parce que ça a coulé. Et j'en ai passé également en bas là. Je cache parce que je veux pas que vous voyez que ça fait. J'attends vraiment le dernier moment. Et du coup j'en ai passé ici, donc j'ai tout poncé et j'ai passé le primaire d'accrochage. Je vais mettre un petit mortier, enfin une espèce de comment on appelle ça, je m'en suis déjà servi en plus, à chaque fois je vous le dis, une barbotine. Voilà, une barbotine avec le mortier que j'ai. Je vais pas racheter encore un truc, hein, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et du coup je vais passer ça là et je repasserai un petit peu de primaire d'accrochage et après je pourrai passer, enfin je pourrai faire les marquages pour tailler les petites planches et les coller. Ah, je me suis douchée. Je suis pas super apprêtée, mais c'est pas grave. J'ai oublié de vous dire un truc tout à l'heure. En fait, j'ai travaillé à l'envers. Alors, ceux qui veulent faire comme moi, qui veulent réaménager, redécorer un escalier, surtout faites pas comme moi. J'ai travaillé à l'envers. Je sais que j'ai travaillé à l'envers, mais je ne sais plus pourquoi je l'ai fait. C'est ça la question. En fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est poncer les façades, les marches, et que je passe le primaire d'accrochage partout et que je peigne en premier les façades et ensuite poser les marches. Pourquoi je l'ai pas fait, c'est un mystère. Peut-être que j'étais pressée de mettre mes lames de parquet parce que ça prend déjà beaucoup de place et puis que j'étais pressée de le voir, voilà. Mais ne faites pas comme ça en fait, parce qu'en fait là, comme c'est en vertical et que ça coule, du coup vous pouvez après reponcer un petit peu, enfin, et cacher avec les lames de parquet. Donc moi du coup j'ai travaillé à l'envers. Après c'est pas grave, j'ai réussi, vous voyez, voilà, c'est à peu près propre, on va dire. Là, ce qu'il aurait fallu que je fasse également, j'ai vu dans certaines vidéos, ils font ça, c'est mettre du scotch de peintre tout le long pour que ça soit à peu près droit. Je sais pas, peut-être que j'aurais dû le faire, j'en sais rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Enfin voilà, en tout cas là j'ai mis le primaire d'accrochage sur toutes les façades de marche, enfin toutes les contre-marches. Et puis cet après-midi, si c'est sec, peut-être que je passerai la première couche de peinture. On verra, sinon j'ai de la couture à faire également. Ça dépendra de mon humeur. Que je dois faire, hein. Donc je vous avais expliqué que je voulais faire une espèce de ragréage. J'ai pris du mortier que j'avais, j'ai pas voulu acheter du ragréage juste pour ça. J'espère que ça va fonctionner. Si vraiment ça fonctionne pas, que ça tient pas, auquel cas je gratterai, je poncerai et puis je ferai normalement.
Donc je vais attendre que ça durcisse. C'est du ciment prompt, enfin c'est du prompt, donc ça veut dire rapide, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis allée l'autre fois chez Leroy Merlin, j'ai demandé à un gars du ciment prompt, il m'a regardé, il me dit c'est quoi ça? Ok, bon, tu travailles dans un magasin de bricolage, tu sais pas. Bon, après c'était peut-être pas forcément son rayon, mais il était pas loin du rayon des ciments et tout ça, donc... j'ai trouvé ça bizarre. Bref. Donc du coup, j'ai fait ça en couche très fine. J'ai fait une espèce de barbotine. Hein, je vous mettrai la petite vidéo. Donc une barbotine, hein, je rappelle, c'est liquide en fait. Enfin, presque liquide. Et là, je vais passer la deuxième couche. Je dis deuxième parce que je sais pas s'il y en aura une troisième. Peut-être que oui. Il y aura peut-être besoin d'une troisième couche. Donc je vais passer la deuxième couche de peinture. Bonjour, il est 8h30. Je suis levée depuis 2 heures à peu près. On est samedi matin et du coup j'ai fait mon lit. J'ai changé les draps ce matin, j'ai mis une lessive en route, j'ai passé un peu la spie, j'ai fait ma gym. J'ai fait le ragréage en bas du triangle, là, la petite plateforme en triangle, j'espère que ça va tenir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai détendu mon linge, j'ai rangé mon linge. Et là, je vais attaquer la deuxième couche de peinture. J'ai entamé les premières couches de peinture, enfin les premières marches, pardon. Vous voyez, j'ai mis du scotch de peintre. Et bon, on verra, il y aura des défauts, mais en fait, ça me rappelle, vous savez, les vieilles maisons... où vous retapez un petit peu les deux murs, les maisons marines ou les vieilles bâtisses et que vous repeignez, ça fait un peu le même effet, hein, ça fait un petit peu un effet imparfait, mais c'est l'effet imparfait justement que je trouve plutôt joli. Et bon, j'essaie de faire ça bien, mais l'effet imparfait est joli aussi, je trouve, du coup, dans ce cas-là. Ça fait propre, mais c'est pas... Voilà, c'est pas net, et j'aime pas le net en plus quand c'est blanc. Si c'est blanc et net, il n'y a rien de pire, ça fait hôpital. Je vous montrerai l'escalier terminé, là vous avez un petit aperçu, mais vous voyez pas l'ensemble. Je pense qu'il faudra que je mette une troisième couche, parce que ça ressort quand même le gris, vous voyez là. Surtout ici, ça se voit bien. Après, il y avait les espèces de marbrures là sur le carrelage. Après, est-ce que c'est grave? Je sais pas. Je sais pas, faudra que je vois. Je vais attendre que la deuxième couche sèche. Et on va voir ce que ça donne. J'ai pris une bonne douche. Je viens de finir l'escalier. Enfin, de finir la deuxième couche de peinture. Soyons clairs. Je me suis mise devant la fenêtre. Il pleut. Ça rafraîchit. Hein. Il y a un peu d'air. Ça fait du bien. Mais je viens de prendre la douche. J'ai déjà chaud, en fait. C'est comme si je faisais rien. Mais je vais pouvoir me maquiller, je pense, correctement. Parce que cet après-midi, je vais tourner le podcast couture. Donc voilà. Alors, je vais commencer par mes sourcils. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Hein. Mais bon, je le mets dans les vidéos. On verra bien. Je fais mes sourcils. Comme la dernière fois. J'essaie de pas les faire trop foncés. Des fois, je les trouve un peu foncés, mais vous voyez, hein, je suis quand même brune. Mais du coup, je mets plus du marron, soit marron foncé et puis marron mélangé, marron clair, quoi. Parce que sinon, ça fait trop. C'est pas joli. Oh, il y a de l'air, ça fait du bien. Oh, allez, je voulais vous dire une chose. Je sais pas si vous voyez, si vous devez voir les commentaires sous mes vidéos. Il y a une dame, je me rappelle plus son prénom, je vous remettrai éventuellement le prénom, mais il n'y a pas qu'elle qui m'a dit ça, que j'avais du courage de faire les travaux. C'est pas du courage, hein. C'est pas du courage, j'ai juste envie en fait. Ceux que je trouve courageux, ce sont des jeunes qui achètent un appartement ou une maison qui fait je sais pas trop combien de mètres carrés, qui passent leur journée de travail et qui continuent après dans les travaux, qui ne se reposent pas en fait, hein. Non, moi, c'est pas du courage, je le fais parce que j'ai envie d'être bien chez moi, que c'est un petit peu plus joli, et puis voilà, après, je suis pas obligée de le faire, hein, c'est pas... Et puis, si je suis fatiguée, je m'arrête, et puis c'est tout, je travaille pas, donc j'ai le temps de le faire, et de... Mais après, c'est gentil, hein, ça m'encourage, mais non, c'est pas du courage. Ouais, je trouve ça marrant. Quel courage, non, pas du courage. Oui, les personnes courageuses, c'est comme mon fils, hein, lui il a été très courageux avec tout ce qu'il a subi, il n'est pas le seul, hein, malheureusement, mais lui, oui, il a eu du courage. Moi, c'est pas du courage, hein, c'est du travail, mais c'est pas du, je suis pas courageuse pour autant. Après, j'entends courageuse le fait de le faire, je comprends bien le sens de la phrase, mais je pense qu'il faudrait trouver un autre mot pour ça, quoi. Je suis pas sûre d'être courageuse d'ailleurs. Parce que ouais, quand je vois mon fils ce qu'il a subi, je sais pas si j'aurais été capable de le subir, quoi. Franchement,
Il a été super courageux là pour le coup. Voilà, on a fait les sourcils. Là, je vais mettre du fard. Non, je vais passer mon trait d'eyeliner d'abord. Je vais essayer de pas me louper parce que la dernière fois, je me suis... J'avais peur de me louper et je me suis loupée. Puis en plus, comme je transpirais, j'en avais partout. Comme ça, biseauté un petit peu. Pour les sourcils aussi, c'est un petit pinceau biseauté. Comme ça, très fin. Je mets du marron. Après, je prends du rose. Et je vais fondre le marron avec en fait. Je vais estomper, je vais fondre en même temps. Il est un petit peu nacré celui-là. Je sais que vous avez froid, vous, hein, là-bas en métropole. Vous n'avez pas un temps super, mais je sais pas si on va voir. Je voulais vous montrer les litchis. Il y en a plein, j'en vois plein. Il commence à être rouge. Il y en a plein ici. En fait, on a plein de litchis juste à côté de chez nous. Donc, il y a plusieurs propriétaires, bien sûr. On va pas aller chez les gens pour cueillir les litchis, mais il y en a partout, partout, partout. Les arbres, ils sont bondés de litchis. Et encore, nous, on en a perdu plein. Je disais à ma belle-mère, je dis, mais avec tout ce qui tombe tous les matins, il y en avait, quand ça a commencé à sortir, ils étaient petits, ils mesuraient quoi, 1 cm, 1,5 cm. Ils étaient tout verts, hein, c'était tout dur et tout, enfin ça, voilà. Et ça tombait tous les matins, mon mari il en ramassait et tout. Mais je dis, on va plus en avoir des litchis. Enfin, moi perso, je m'en fous parce que j'en mange pas, j'aime pas ça. Mais enfin bon, je trouvais ça dommage, quoi. Et elle me dit non, non, t'inquiète pas, il en perd, mais s'il les perd, c'est que c'est normal. Et du coup, là, oui, il en reste plein. Mais là, on a la moustiquaire noire, donc du coup, je sais pas si vous allez bien voir. Il faudrait que j'essaie de filmer de chez mes beaux-parents. Donc voilà. Alors, je continue. Je vais faire un petit effet bonne mine avec le petit fard rose, là. Alors, pas trop sur les yeux, parce que du coup, je suis maquillée, mais... Je commence à être marquée, là. Je sais pas si vous voyez la petite tache, là. Petite tache brune, et j'en ai une au-dessus de l'œil, maintenant. Et, ouais, c'est l'âge. C'est l'âge. Quand j'étais plus jeune, j'avais des taches de rousseur, elles ont disparu, puis ben là, je me dis que ça... les taches brunes, ça fait des taches de rousseur, quoi. Et ouais, c'est comme ça, on y passe tous. Puis moi, je prends pas forcément soin de ma peau. C'est comme ça, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et je vais finir par le mascara. Je mettrai le rouge à lèvres cet après-midi, après avoir mangé. Et voilà. Après, coiffage, boucle d'oreille et puis habillage, parce que là je suis pas habillée.
sommes le 26 novembre, nous sommes partis marcher un petit peu, prendre l'air en montagne. Il fait 13 degrés et il pleut. Regardez-moi ça, il fait pas beau hein. Il fait pas beau, mais alors ça fait un bien fou. J'en ai marre de la chaleur, j'en peux plus. Et là je vais manger des petits, mais alors tout petits samoussas, mais qui sont très bons. Attendez, je vais vous montrer. Des tout petits samoussas. Oh bon. Ils sont petits. Regardez-moi ça. On va voir les vaches. Et coucou. Et vous, ils sont trop beaux. Bon, il fait pas chaud, hein. Il fait vraiment pas chaud. Il y a du vent. Il pleut. On va aller marcher, ça va nous réchauffer. Alors, j'ai une drôle de dégaine, hein. On est bien d'accord. On a tous une drôle de dégaine, mais ça caille, hein. Franchement, ça caille, ouais, il fait 13 degrés. Il est quelle heure là? 8h30? 8h 8h30 je crois il est. 8h35. Ouais, 8h30. On s'en va, on marche à une cadence quand même, à une bonne cadence pour se réchauffer. J'ai les gants, c'est vous dire. Il fait vraiment pas chaud. Là on monte, on est sur la route, sur le chemin. Là, nos sentiers du Piton des Neiges. On va pas aller jusqu'au Piton des Neiges. Hein. On n'est pas équipé, le temps s'y prête pas trop. Ça peut être dangereux. Donc là on est sur du béton, donc ça va. Et puis c'est histoire de prendre un peu l'air et de se promener un peu quoi. Voilà. Regardez-moi ce temps, ce brouillard. Oh, ça fait du bien. Oh, là on a l'impression d'être en hiver un petit peu. Parce que c'est ce que je disais à mon mari. Alors c'est bien d'avoir du beau temps, enfin généralement du beau temps et de la chaleur toute l'année. Ceux qui sont habitués, bien évidemment, ça peut pas leur manquer le froid. Hein. Ceux qui n'ont jamais quitté leur île et qui sont habitués à la chaleur, c'est évident. Mais moi qui n'aime pas le froid, ça me manque quand même malgré tout. Et là je vois, vous allez me dire ouais bon, je vais peut-être en faire râler quelques-uns, mais bon c'est pas grave, je m'en fous, je dis ce que je pense. Alors tout le monde a le droit de fêter Noël, hein, ça c'est leur droit le plus absolu, il n'y a pas de souci. Mais alors ça me paraît bizarre parce que dans les magasins, on voit des sapins de Noël tout blanchis par la neige. Ici il fait 40 degrés, donc enfin 40 degrés j'exagère un peu, mais là on avoisine quand même les 35 degrés sur la côte en fait. Et fêter Noël comme ça avec des rennes, enfin après je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Qui viennent fêter Noël ici du coup, ils sont un peu plus dans l'ambiance on va dire. Parce que là il fait vraiment frais. Là, en fait on était venu une fois se promener, là ça a été bétonné donc je sais pas jusqu'où ça va le béton là. On l'avait fait avec Bradley d'ailleurs. Bradley et puis les deux cousins de mon mari. Il y a un petit rayon de soleil. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, ça commence à se réchauffer un peu, ça va vite. Hein. Ça va vite là. Je sais pas combien il fait de degrés, mais on sent qu'il fait un peu plus chaud. Ouais, on voit un petit peu le soleil qui apparaît là. Ouais, ça va se lever un petit peu. Et on entend les vaches. Alors, nous voulions prendre le sentier qui monte au Piton des Neiges. Et du coup on s'est trompé je crois. Et là nous avons entamé le col de Bébourg. Donc vous voyez que c'est quand même bien gadoueux. Donc on va voir jusqu'où ça nous mène et que ce soit pas trop dangereux non plus. Et parce qu'on est que 3 avec un ado, mais voilà. Donc faut être prudent. Donc on va marcher un petit peu.
qui doit se transformer en grosse rivière quand il pleut beaucoup, avec des arômes. Oh, ils sont énormes, ils sont trop beaux. Oh là, c'est beau. Oh, Manataloche, tu me manques. Mon Dieu, tu me manques. Puis ça sent bon en plus. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop joli. On est trop bien ici. Bon, vous avez vu, j'ai découvert ma tête. Hein. Il commence à faire chaud là. Bon là, bien évidemment, on peut pas se baigner hein, parce que l'eau est pas terrible. Mais je pense que quand il pleut beaucoup, ça doit être super beau à voir. Enfin, du coup, ça doit être un peu boueux, mais quand tous les alluvions, tous les déchets se sont reposés, ça va être joli après. Oh Nathalie, c'est de mieux en mieux, regarde-moi ça. Toi qui aimes les elfes, les petits... Oh là là, je suis sûre qu'il y en a plein d'elfes là-dedans. C'est obligé, c'est obligé. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Oh là là. Bon, j'ai enlevé mon ciré parce qu'il commence vraiment à faire chaud. J'ai enlevé mon écharpe, j'ai tout enlevé. Là, il commence à faire... il fait bon, mais en marchant, il fait chaud. Donc voilà. Alors, vous voyez que c'est bien gadoueux. Hein. Je pense qu'il a bien plu cette nuit. Donc c'est quand même très glissant. Il faut vraiment faire attention. Moi, je marche sur les bords. Et comme ça, j'évite de glisser. Je dis pas que je risque pas de glisser, mais... je risque moins, en tout cas. Alors, on va certainement pas aller jusqu'au bout, parce que normalement, donc, il y a 1h30 de marche. Sauf qu'on s'arrête toutes les 2 minutes pour prendre des photos, pour admirer le paysage. Voilà, c'est magnifique tout ça. C'est beau. Ah, le ciel bleu. The king of the tronc. Mais Nathalie, cette vidéo va être pour toi. C'est ta vidéo. Elle est uniquement pour toi en fait. Ah là là là. Oh, c'est tout frais, c'est plein d'eau, mais bon. Alors, ce qui devait arriver arriva. Je suis tombée. C'est pas drôle. Franchement, c'est pas drôle. J'ai plein de boue sur mon beau pull. J'ai de la boue sur, tu m'as dit. Ah, on va faire le tour du propriétaire. Et voilà, mon beau pantalon fait maison, mon beau pull fait maison.
28 novembre. Il est 7h15. Il fait beau. J'ai pas pris ma douche encore. J'ai fait mon lit, j'ai fait ma gym. J'ai encore du maquillage sous les yeux. Pourtant, je me suis démaquillée hier. Mais bon, il en reste. C'est pas grave. Je prendrai ma douche après. Je vais m'occuper du triangle là en bas. Je vais le poncer. Donc, ça a bien tenu, apparemment. Et j'ai regardé sur internet et on peut se servir apparemment de la barbotine pour faire une sorte de ragréage. Alors le ragréage ça peut aller jusqu'à, suivant les ragréages, je crois que ça peut aller jusqu'à 3 cm d'épaisseur, me semble-t-il, hein, je voudrais pas dire de bêtises. Ce que j'ai fait avec mon mortier, avec ma barbotine de mortier, c'est vraiment pour des couches fines, mais ça peut fonctionner, on peut s'en servir de ragréage. Donc du coup je ferai la même chose sur le palier. Puis donc là je vais bien le poncer, je vais aspirer. Parce que ça fait des petites, c'est poreux, hein, ça fait des petites interstices, c'est pas régulier. Je vais bien l'aspirer, après je vais passer du primaire d'accrochage. Ensuite, je pourrai faire mes découpes de lames de parquet pour ensuite les coller. Voilà, je suis en bas. Donc vous voyez le ciment que j'ai fait. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Alors il n'y a pas beaucoup de lumière, mais bon, on voit bien de près. Vous voyez, c'est rugueux, il y a plein d'aspérité, c'est pas régulier. Voilà, donc je vais essayer de poncer un maximum tout ça. Je me dis que ça ne sera pas pire que ce qu'il y avait sur le carrelage. Mais voilà, il faut poncer un petit peu quand même. Donc pour ça, j'ai pris ma ponceuse vibrante. J'ai 3 ponceuses, hein. J'en ai une, la petite triangle, là. La petite ponceuse, c'est plus pour les finitions, pour aller dans les angles, bien sûr. Après, il y a la vibrante, ça, je ne sais pas trop. Après, vous pouvez poncer ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. Et après, j'ai l'oscillante, donc la ronde. Je prends du papier de verre gros grain, je prends ce que j'ai, hein, je rachète pas, c'est peut-être pas forcément adapté, mais bon, j'ai du gros grain. Je pense que pour la petite surface qu'il y a, en plus, ça sera suffisant. Et c'est histoire vraiment d'enlever le plus gros. Je pense que ça sera largement suffisant. Mais vous voyez, ça bouge pas, hein, ça bouge pas. Donc, je suis très très contente. C'est un petit peu de... des petits grains de sable qui partent un petit peu. Pour ça, vaut mieux que je ponce un petit peu. Pas trop non plus, hein, parce que si j'enlève tout, ça peut être top top. Ça n'a pas l'air de bouger. Une fois que les planches elles seront posées dessus, ça ira. Allez, c'est parti. Je change ma bande de papier de verre. Alors après ponçage, j'ai passé un petit coup de balayette pour enlever toute la poussière. C'est un petit peu mieux, mais je ponce pas plus parce que je vais tout enlever, je pense. Je crois que ça va tenir. Honnêtement, je pense que ça va tenir. Mais du coup, là, je fais un test, hein, parce que je ne suis pas maçon, encore une fois, je ne connais pas. J'ai fait avec ce que j'avais, j'allais pas acheter un sac de 25 kg pour faire un petit ragréage comme ça et celui du palier, hein, c'est hors de question. Je le ferai peut-être quand je ferai la cuisine éventuellement et puis le bas, mais pour l'instant c'est largement suffisant. Mais du coup la barbotine, je pense que, je sais pas, peut-être pas sur du carrelage, vous voyez. Après le ragréage, le vrai ragréage, je sais pas comment ça réagit, je sais pas si ça fait de la poussière après, je connais pas, j'en ai jamais utilisé. Après là je pense que ça va aller, mais en couche fine. Et après si vous avez que ça, que vous débutez pour un atelier, un truc comme ça, je pense que c'est suffisant, honnêtement. Après je vous dis, je vois par rapport à ce que j'ai sous la main. Mais je pense qu'une couche un petit peu plus épaisse aurait été mieux. Là j'avais fait pile poil. J'ai pas fait exprès, mais alors vraiment, mais un poil de cul de chef coupé dans le sens de la longueur. C'est un truc de fou, c'était vraiment pile poil. J'ai raclé le fond du seau pour terminer, quoi. Du coup, je pense que je ferai une couche un peu plus épaisse pour le palier. Parce que là-bas, je suis large, hein, il y a l'espèce de petite... vous savez, vous avez la porte. Et il y a le palier, il est en dessous, donc il y a largement, je peux ragréer sur 2 cm si je veux, il n'y a pas de souci.
Bon, après, il faut que je fasse attention à la marche parce que sinon, ça réduit la hauteur de la marche. Mais bon, c'est histoire de dire que je suis large. Donc, je peux faire une couche un petit peu plus épaisse de ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon primaire d'accrochage. Donc, c'est celui-ci. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Il me semblait que je l'avais filmé, que j'en avais parlé. Et puis, je sais pas, je ne l'ai pas vu dans mon montage. Je ne l'ai pas vu dans les vidéos. Donc, c'est celui-ci. Il y en avait un autre qui était un tout petit peu plus cher, mais j'ai pris ça. J'ai dit bon, et puis bon, ça a l'air de fonctionner. Donc je vais en passer une bonne couche pour être sûr. Parce que là, comme c'est poreux et que c'est très irrégulier, je vais passer, je pense, 2 couches. Je vais attendre que ça sèche et j'en passerai une deuxième après. Je sais pas si ça se fait, mais moi je vais le faire. Voilà, pour assurer le coup. Donc je vais vider mon primaire d'accrochage dans ma petite boîte. C'est comme du lait, hein, ce que je vous disais, c'est très liquide. Il y a des primaires d'accrochage qui sont colorées, qui sont orange ou vert. La toute première fois que j'en ai utilisé, c'est quand j'avais posé mon carrelage dans ma salle de bain, quand j'étais à jouer les tours. Donc il y a moultes années. Du coup, il était vert. Et comme ça, vous voyez où c'est que vous en avez passé. Il était un petit peu plus épais également. Celui-là, il est très liquide. Bon. Après, c'est peut-être plus pour les sols. Je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Mais sur les murs, c'est un peu plus compliqué. Moi, quand j'ai fait les façades, la démarche, ça coule. Je passais, je repassais. Je sais pas si ça se fait comme ça, mais bref. Je vais aller sécher un peu mon rouleau, parce qu'il est trop humide. Ce lave à l'eau, c'est l'avantage. Après, ça reste humide et il faut pas laisser de l'eau, il faut pas le mélanger avec de l'eau. Donc, je l'ai séché et je vais commencer à passer ma première couche. Vous voyez. Là, j'ai fait une bêtise, mais bon, tant pis, c'est trop tard. Il y avait un petit peu de poussière dans le coin. Quand même. On le voit bien, c'est pour ça que je pense qu'une deuxième couche, ce sera pas de trop. Une fois que ça sera sec, je verrai ce que ça donne. Justement, le primaire d'accrochage, ça sert à ça. C'est quand on a un sol trop poreux, ça le rend un peu plus lisse entre guillemets. Et quand il est trop lisse, ça le rend un peu poreux. En fait, ça équilibre la porosité ou la non-porosité du sol. Et c'est pour ça qu'il faut en mettre. Et en fait, il faut en mettre à chaque couche. Donc moi, j'ai mis une couche de primaire d'accrochage avant de mettre le ragréage. J'en remets avant de poser la colle des lames de parquet. Si par exemple, je voulais le peindre, tout simplement, je mets un primaire d'accrochage. Donc je vais parler un peu fort. J'ai l'oncle de mon mari qui est en train de faire des travaux juste au-dessus. En fait, il est en train de couvrir pour éviter qu'on se prenne l'eau sur la tête. Et moi, je vais faire un petit truc pour le jardin. C'est vite fait, hein, c'est vraiment à l'arrache. J'ai mon mari qui a récupéré les petites barrières de jardin, comme ça. Et des gros piquets comme ça. Donc vous voyez le truc venir. Il faut que j'accroche ça sur la barrière de jardin. Je vais m'amuser. Alors, pour ceci, je vais utiliser des grosses vis comme ça qui ne sont pas assez longues, mais je ne vais pas racheter des vis. Je vais fraiser pour rentrer la tête de vis. La mèche n'étant pas assez longue, j'ai une autre mèche que je percerai, je repercerai après derrière. Et puis, on verra si ça tient. On espère. J'essaie d'aller au milieu quand même.
Alors ça fait environ 1 heure que j'ai passé le primaire d'accrochage. Donc vous voyez que ça a séché quand même, hein, c'est pas mal. Bon, il y a des endroits qui sont encore un petit peu humides, mais ça va. On sent que ça tient mieux. Tout à l'heure quand je frottais, on sait que le sable partait quoi. Et là du coup ça a fixé le sable. Je vais attendre que ça sèche. Je passerai une autre couche pour être sûre. Après je pourrai mesurer mes planches. Alors, je vais commencer à faire les marquages pour les découpes. Ça c'est un peu de peinture, ça va vite partir. Ce que je suis en train de faire, c'est prendre mon... Mais j'ai du mal des fois à reporter le truc, je me trompe en fait. Donc si vous avez un angle sortant, ben moi du coup je fais un angle entrant ou vice versa. J'ai un petit peu de mal des fois. Donc je suis obligée de reprendre, de recouper. Sauf que bah, du coup ça me fait de la perte parce que je recoupe plusieurs fois. Alors là c'est des chutes, hein, donc ça craint rien. Mais, donc il va falloir que je prenne cette marque là et que je la reporte. Voilà, de l'autre côté. Et pour la reporter de l'autre côté, il faut réfléchir. J'aime bien réfléchir, mais même des fois quand je réfléchis, j'y arrive pas. Alors, donc ça va être ce côté-là. Et normalement, ça devrait être comme ça. Normalement. Donc, je prends le côté opposé. Je crois. Puis c'est couillon parce qu'en fait, il faut que je recoupe droit là. Vous voyez que j'ai la tête à l'envers, je réfléchis pas. Ouais, normalement, ça devrait être ça. Voilà, à peu près. Eh ben non, je me suis trompée. Non, si, c'est ça. Parce que là, ça... Non, ben non, c'est pas ça, du coup, il faut que j'enlève ça. Vous voyez, je me trompe. Je me trompe. J'ai fini les marquages pour les coupes transversales. Ouais. Parce que là, j'ai une planche, j'ai pas une planche complète pour mettre là-dessus. J'utilise les chutes, hein, encore une fois, je ne vais pas utiliser une planche neuve. Je vais équilibrer au niveau de la coupe, comme pour ici. Donc là, la coupe va être dans ce sens-là. Et je ne vais pas mettre un tout petit bout. Attendez. Je ne vais pas mettre un tout petit bout ici. Ou un tout petit bout là-bas dans le coin. Vous voyez? Donc j'ai fait la coupe à peu près ici. Et l'autre, je vais la décaler. En faisant attention quand même, parce que là, comme c'est un façon parquet, j'avais failli me faire avoir au début. C'est que quand vous les clipsez entre elles, le motif se répète, vous savez. Et en fait, vous ne devez pas vous retrouver avec les lames, de façon à ce que le dessin du parquet soit parallèle. Il faut qu'il soit en décalé, en fait, comme sur les lames. Et moi, j'ai failli faire la bêtise et normalement, c'est bon. J'ai regardé. Et donc, ouais, normalement, c'est bon. Sinon, j'étais en train de regarder pour la peinture. Je pense que je vais passer une 3e couche quand même. Je pense. Je sais pas. Franchement, j'hésite. Après, ça tient. Ça a l'air de tenir. Bon, faut pas trop gratter non plus. Hein. C'est pas fait pour, mais visuellement, ça fait pas blanc-blanc. On voit toujours les espèces de marbrures en dessous. C'est pas choquant, mais moi, ça me dérange un peu. Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Après, il sera toujours temps d'en mettre une 3e couche s'il faut. Quand vous verrez le résultat, vous me direz. On voit un petit peu, ça marque un petit peu. Hein. Ça fait pas blanc-blanc, quoi. Après, c'est propre. Hein. Faudrait pas que ça soit complètement blanc parce que par rapport aux 2 petites marches qui en haut, comme j'avais voulu faire un petit peu style cérusé, je crois que j'ai mis qu'une couche ou 2 sur les marches, mais le bois il apparaît en dessous. On voit quand même les nervures, les nœuds, les trucs comme ça. Sachant que c'est pas du vrai bois, hein, c'est de l'aggloméré là. Et c'est pas le même blanc en plus, l'autre c'est un blanc cassé. Donc peut-être que je vais laisser comme ça, parce que sinon ça va faire trop de différence de couleur, et il va être trop blanc. Et l'autre ça va
Ça va trop ressortir après. Je pense que, ouais, je vais peut-être laisser les 2 couches. Vous me direz, quand je vous montrerai le tout, vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 29 novembre. Là aujourd'hui je vais m'atteler à couper mes planches, enfin mes lames de parquet qui vont aller sur la petite marche en triangle. Et sinon je voulais vous montrer quelque chose. Ça n'est pas terminé, y a l'oncle de mon mari qui est venu faire un auvent, on va dire. Sauf que bah, c'est pas bien fait malheureusement. Donc vous allez me dire, bah, t'as qu'à le faire toi-même. Si je pouvais le faire moi-même, je le ferais, mais je sais pas souder. Donc là il faut souder et moi je sais pas faire. Sauf que l'inclinaison n'est pas bonne du tout, donc on va lui demander de refaire. Le problème c'est que la pente vient vers nous, donc on va se recevoir toute la flotte. Et c'était pas le but, au contraire. Donc aujourd'hui je vais finir ma petite plateforme en bas. Et regardez, j'ai un bleu de travail, un pantalon. C'était le pantalon de mon papa. Et il manque un bouton. Donc il faudra que je couse un bouton dessus. Mais il me va pile poil. Heureusement que j'ai maigri, hein, sinon je ne rentrais pas dedans. Mon papa n'était pas très épais, donc voilà. Tout ça coupé. J'ai fait les traçages derrière, les premiers traçages. Parce qu'il faut que je coupe d'abord les longueurs et après il faudra que je coupe les formes. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je suis obligée de faire en 2 étapes. Parce que puis il faut que je vérifie si les longueurs d'abord sont bonnes et ensuite je continue, je coupe les formes. J'ai préparé le calpinage. Je crois que le calpinage c'est quand on met la pose à blanc en fait sans colle pour vérifier que tout concorde bien. J'ai galéré à faire les découpes là. Ah, il me restait ça en plus, j'ai oublié, le petit bout. Ouais, trop de branches. Ouais, j'ai galéré, là j'ai un tout petit bout qui se met ici, mais bon, j'ai pas le choix. Alors j'ai commencé à les coller entre elles. J'ai le petit bout qui est ici, qui est collé à cette lame-là, ce petit bout-là. Cette lame-là est collée à celle-ci. Là, celle-là, c'est en 2 morceaux, donc j'ai collé ici. Et là, j'ai collé ici. Après, je vais essayer de coller ça à ça et ça à ça, qui n'est pas gagné. Parce que normalement, on ne fait pas ça. Hein. Je sais qu'on ne fait pas. Moi, c'est peut-être pour un petit peu plus de sûreté, un peu plus de solidité. Je verrai après. Je vais attendre déjà que celle-là est sèche. Donc, c'est la colle à bois, hein, toujours. Qui est quand même assez